Madame, monsieur, bonjour. BZD-TV, l'édito Jean-Jacques Seymour. L'affaire passionne le Bénin et a même pris une ampleur internationale. C'est l'affaire Ajavon, surnommé le roi de la volaille, l'opérateur économique le plus riche du pays, patron des patrons, qui a refusé de se rendre cette semaine à Cotonou devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui s'est saisie du dossier. Il a préféré rester en France où il séjourne. L'affaire date il y a 2 ans, après la découverte d'environ 18 kilos de cocaïne pure d'une valeur estimée à 9 milliards de francs CFA, soit 14 millions d'euros, dans un conteneur destiné à l'une de ces sociétés. Il avait été relaxé quelques mois plus tard, faute de preuves et au bénéfice du doute, une relaxe considérée par ses avocats comme insusceptible d'appel. Pourtant, aujourd'hui, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme se saisit du dossier, ce que dénoncent les avocats, ce que dénoncent ses supporters, parce qu'ils risquent 20 ans de prison et surtout une forte amende. Est-ce une machination? Orchestrée par qui? Le pouvoir? Des adversaires politiques? Des concurrents de cet importateur de volailles congelées? Le patron des patrons est une des plus grosses fortunes du Bénin. Ou avait-il bien trafic? De la drogue? Pouvait-elle passer dans les containers qui étaient ouverts en toute légalité dans les entrepôts de la société Cajat-Comont et pas au port de Cotonou? Sébastien Ajavon le savait-il ou pas? Les Béninois se perdent en conjectures entre folles rumeurs sur les réseaux sociaux et des explications. L'ancien candidat à la présidence du Bénin a quitté depuis officiellement sa société de commercialisation de volailles pour en préserver l'image. Il n'est plus l'administrateur du groupe qu'il a fondé, Common SA. Mais que s'est-il passé entre-temps entre le président béninois, Patrice Talon, et l'homme d'affaires? Qu'en est-il de leur union d'il y a 2 ans? A-t-il voulu remettre en cause les résultats de l'élection présidentielle? Il faut rappeler que seulement 1% séparait ces 2 candidats et que la Cour constitutionnelle avait réévalué les choses et que Ajavon finalement avait accepté le résultat. Mais voici aujourd'hui qu'une juridiction créée de toutes pièces et qui n'est même pas de second degré tente de vouloir connaître d'une chose déjà jugée et ne relevant de surcroît pas de ses compétences. Et cette affaire vient propulser Sébastien Ajavon au-delà de l'actualité, pays souvent salué comme un modèle démocratique. Il est utile de rappeler que Sébastien Germain Ajavon a aussi sollicité la justice béninoise au fin de chercher et de découvrir qui est ou sont le ou les auteurs de cet acte qui finalement est un acte criminel. Cette plainte est toujours pendante devant la justice béninoise depuis février 2017. Après plusieurs entraves opposées au juge d'instruction, à qui la Cour suprême a fini par confirmer son droit d'instruire le dossier comme il se chargeait de le faire, et cette plainte se trouve aujourd'hui, tenez-vous bien, au point mort. Ce dossier et d'autres ont provoqué le départ vers l'étranger de certains acteurs politiques de la scène béninoise, ce qui prépare une ambiance préélectorale tendue au Bénin. C'est ce que je crois. Retrouvez toute l'information sur bzd-tv.com.